Salutations à tous, c'est le frère Mota Mwanedi. Et aujourd'hui, encore une fois, par la manifestation de la grâce de l'Oba, par son verbe, par le deuxième, le seul enseignant mandaté en cette époque Zulu-Lassan, il m'a été permis de donner une exhortation dans Bible, Kalatambale, le livre de la vérité, la Bible authentique, l'instrument de délivrance, pour tous ceux qui aiment la justice, la connaissance, l'instruction, la justice. Donc, pour vous procurer le rouleau, allez dans les éditions Zulu-Lassan.com parce que plusieurs personnes, plusieurs faux pasteurs vont se baser sur les Bibles trafiquées remplies d'erreurs et de contradictions pour donner des enseignements, pour exhorter, pour prêcher, mais ces personnes ne sont pas mandatées et plusieurs personnes vont dire que non, les Bibles actuelles sont la parole de Dieu, mais dans ces Bibles-là, il y a des erreurs, il y a des contradictions. Mais ici, on ne se base pas sur des récits mensongers, mais sur la vérité. Donc, c'est pour ça qu'il y a Kalatambale, la Bible authentique. Donc, tous ceux qui pensent que les Bibles actuelles c'est la parole de Dieu, vous êtes dans la confusion. Et ceux qui ne veulent pas admettre qu'il y a des contradictions dans ces Bibles falsifiées, vous êtes des hypocrites. Donc, dans cette exhortation, on va aller dans Kalatambale, on va aller dans le livre de Wonja. Il est connu sous le nom de Esaïe dans les Bibles actuelles classiques. Mais son vrai nom, c'est Wonja et il était noir parce que la spiritualité est une question de race. Et Wonja, c'était un Mutopeda Moudi, donc un puissant prophète qui voyait les choses qui allaient se produire dans la suite des temps. Voilà pourquoi le titre de son livre, c'est Prise de contact et vision du futur. Et il va parler de ce qui allait arriver par rapport déjà au peuple noir, par rapport donc à Wassé, qu'est-ce qui allait arriver, parce que plusieurs parmi le peuple ont désobéi et ils allaient désobéir, et à cause de cela, la protection sera retirée. Et à cause de cela, il y aura des calamités qui allaient se manifester, qui allaient se produire à cause de leur rébellion, à cause de leur corruption. Et ici, dans Wonja, chapitre 29, à partir du verset 8 jusqu'au verset 14, il va parler de aveuglement et ivresse. Et il dit ceci au verset 8. Comme celui qui a faim rêve qu'il mange, virgule, puis s'éveille, virgule, l'estomac vide, virgule, et comme celui qui a soif rêve qu'il boit, virgule, puis s'éveille, épuisé et languissant, point virgule, ainsi en sera-t-il de la multitude des nations des blancs et des sans-mêlés qui viendront attaquer les montagnes sacrées de Wassé. Point. Donc Wonja il donne une prophétie parce qu'il a la vision et il a vu qu'il y aura des blancs et des sans-mêlés qui vont venir attaquer Wassé, donc ils vont venir attaquer l'Afrique. Et on le constate qu'il y a eu beaucoup de combats, il y a eu beaucoup de ce qu'on va appeler des guerres. Donc plusieurs personnes, comme ce qu'on va appeler la colonisation, des personnes qui sont allées en Afrique, soit pour piller les richesses, pour faire des accords avec des personnes corrompues. Et il dit, ainsi en sera-t-il de la multitude des nations des blancs et des sans-mêlés. Donc, il parle ici des étrangers qui vont venir attaquer, qui viendront attaquer les montagnes sacrées de Wassé. Point. Et il dit, comme celui qui a faim rêve qu'il mange, virgule, puis s'éveille, virgule, l'estomac vide, virgule, et comme celui qui a soif rêve qu'il boit, virgule, puis s'éveille, épuisé et languissant. Donc il va donner des comparaisons à des personnes qui sont dans la faim et vont rêver qu'ils sont en train de manger. Mais ça va être des sensations. Et comme une personne qui a soif, mais va rêver qu'elle boit, mais tu vas te réveiller, tu vas toujours être assoiffé. Donc ça va être que du sensationnisme. Et quand on parle de manger, de boire, on parle ici des besoins de l'homme, par rapport à la vie de l'homme. Ce sont des besoins essentiels. Donc, voilà ce qui va leur arriver. Donc, plusieurs personnes vont faire une analyse de la situation, que non, l'Afrique est dans cet état, pourquoi ça arrive, et ne vont pas comprendre déjà le pourquoi du comment. Que c'est à cause déjà de la rébellion, c'est à cause de la désobéissance que ces portes-là ont été ouvertes. Et plusieurs penseront que non, ça va toujours demeurer ainsi, mais non. Parce que Wonja, il a la vision. Il voit qu'ils vont venir attaquer, mais il voit aussi qu'est-ce qui va arriver à ces personnes-là, à ces populations, à ces nations. Au verset 9, il dit ceci, donc Wonja 29, 9. Soyez stupéfaits et étonnés. Fermez les yeux et devenez spirituellement aveugles. Ils sont ivres, virgule, mais ce n'est pas de vin, point virgule. Ils chancellent, virgule, mais ce n'est pas l'effet des liqueurs fortes. Point. Verset 10. Car
Mundimabe Koki s'est dit à retirer la protection sur vous et plusieurs démons d'assoupissement de haut rang vous ont possédé, point virgule, et ont fermé vos yeux. Les prophètes corrompus, virgule, puis ont voilé vos têtes, les voyants corrompus. Point. Donc, Wonja, il va aussi parler par rapport à donc, le peuple qui vont devenir aveugles. Mais pas n'importe quel aveugle, ça va être spirituel. Parce qu'il dit, fermer les yeux est devenu spirituellement aveugle. Et ils sont ivres, mais ce n'est pas de vin. Donc on parle ici de quelle ivresse? Parce que quand tu es ivre et quand tu chancelles, c'est parce que quand tu es dans un état d'ivresse très grave, tu vas délirer, tu vas être dans la confusion, tu n'auras pas réellement tes moyens. Donc tu ne vas pas avoir tes pleines capacités. Donc tu vas être dans le déclin. Et on voit qu'il y a plusieurs personnes maintenant, ils vont être dans plusieurs sortes de croyances, des fausses religions, ils vont être dans la confusion. Ils vont avoir plusieurs dieux, ils vont se prosterner devant des statuettes. Donc la connaissance, ils n'auront plus. Et pourquoi cela arrive? Verset 10. Car Mundimabe Koki s'est dit, donc c'est l'entité des châtiments en charge du domaine de la nature, a retiré la protection sur vous et plusieurs démons d'assoupissement de haut rang vous ont possédé. Point virgule. Donc la protection est retirée et les démons maintenant possèdent. Donc la porte est ouverte et parce qu'ils sont corrompus, ces personnes sont spirituellement aveugles. Donc les démons d'assoupissement maintenant vont agir sur ces personnes et vont les faire délirer. Et on va voir, il y a des personnes maintenant, ils vont se faire la guerre au nom des religions. Ils vont se tuer entre frères. Et au nom des faux dieux. Et il est dit aussi, et enfermez vos yeux les prophètes corrompus, virgule, puis envoilez vos têtes les voyants corrompus. Verset 11. Toute la révélation est pour vous comme les mots d'un livre cacheté de Kalatambale, destiné aux initiés, que l'on donne à un non-initié qui sait lire ce qui est à sa portée en disant « Lis donc cela » et qui répond « Je ne le puis, car il est cacheté. » Point virgule. Verset 12. Ou comme un livre mystérieux de Kalatambale que l'on donne à un non-initié ou à un blanc, virgule, ou bien à un sans-mêlé qui ne sait pas lire ce qui ne peut être pénétré pour lui en disant « Lis donc cela » et qui répond « Je ne sais pas lire ce qui est impénétrable. » Point. Donc, la révélation, la connaissance interdite, ça va être caché à plusieurs. Ça va être réservé à une élite. C'est pour ça qu'il dit, toute la révélation est pour vous. Parce que les prophètes corrompus et les voyants corrompus n'auront plus cette capacité-là, n'ont pas la capacité de pénétrer, de comprendre ces révélations, parce que c'est réservé aux initiés. Donc, ils ne pourront pas comprendre ce qui les arrive, le pourquoi. Donner des explications claires. Parce qu'ils sont dans l'aveuglement, ils sont dans l'ivresse. Toute la révélation est pour vous comme les mots cachetés. Donc, c'est quelque chose de caché. De Kalatambale. Destiné aux initiés, que l'on donne un non-initié. Donc, si on donne cela à un non-initié, le non-initié, par rapport à ses capacités de raisonnement, ne va pas être au même niveau. Il ne va pas être en mesure de comprendre. Ça va être comme quelqu'un peut-être qui est au primaire et tu vas lui donner des livres peut-être d'université. Donc, il ne va pas être en mesure de comprendre ce qu'il est en train de lire. Parce que ce n'est pas à sa portée.
Et au verset 12, ou comme un livre mystérieux de Kalatambale. Donc c'est un livre mystérieux, rempli de mystères. Que l'on donne à un non-initié ou un blanc, ou bien à un sans-mêlé, qui ne sait pas lire ce qui ne peut être pénétré pour lui, virgule, en disant, lis donc cela. Et qui répond, je ne sais pas lire ce qui est impénétrable. Donc, il y a des niveaux. Ses capacités sont limitées. Donc, il ne peut pas pénétrer cette connaissance. Parce que c'est un livre mystérieux. Et on a ici Kalatambale. Donc, c'est un livre mystérieux. Il y a des révélations, il y a la connaissance. Mais ceux qui ne sont pas initiés, quand ils vont lire, ne vont pas comprendre. Donc il faut passer par des étapes. Verset 13. Moutate dit, l'entité dit, 2 points. Quand ce peuple corrompu s'approche pour être enseigné, virgule, il honore Tété de la bouche et des lèvres, point virgule, mais son cœur est éloigné de son verbe, virgule, et la crainte du respect qui lui est dû n'est qu'un précepte de tradition des hommes non initiés, virgule, blancs et sans mêlée, point. Donc, Moutate dit, c'est l'entité. Et il dit, quand ce peuple corrompu, donc les corrompus, on parle ici, donc ceux qui vont avoir des mauvaises intentions, les hypocrites, les faux prophètes, les faux prêtres, ceux qui ont déjà accepté la semence du mensonge. Quand ce peuple corrompu peuvent aussi être corrompus par l'argent. Il y a les faux prêtres comme ça, ils vont parler pour l'argent, donner des fausses visions ou des fausses révélations, des faux enseignements, des faux jugements pour leur profit. Quand ce peuple corrompu s'approche pour être enseigné, virgule, il honore Tété de la bouche et des lèvres. Point virgule. Donc, avec la bouche, avec les lèvres, ils vont honorer le Créateur. Mais ça ne va pas être sincère. Ça ne va pas venir du cœur, ça ne va pas venir de leur fond. Parce qu'il y a déjà la corruption en eux. Mais son cœur est éloigné de son verbe, virgule. Et c'est ça qui s'est passé. C'est pour ça que la protection s'est retirée. À cause de l'hypocrisie, à cause de la corruption, à cause des mauvaises intentions, à cause, parce qu'ils se sont éloignés du verbe de Loba par leurs actions. Dans la suite, il dit au verset 13, « Et la crainte du respect qui lui est dû n'est qu'un précepte de tradition des hommes non initiés, blancs et sans mêlée. » Donc, pour eux, la crainte du respect qui est due à Loba, c'est seulement des traditions des hommes. Donc, c'est quelque chose à prendre à la légère qu'ils peuvent écouter ou ne pas écouter. De leur bon vouloir, mettre en pratique ou pas, voilà, c'est juste des traditions. On sait les traditions qui viennent des hommes. Il y a plein de personnes dans différentes régions peuvent soit mettre en pratique ou pas. Écouter ou pas. Donc, ce n'est pas réellement quelque chose d'ancré en eux qu'ils prennent au sérieux. Mais on sait que la crainte du respect qui est due, qui est due à Loba, c'est une loi spirituelle. Ça ne vient pas des hommes. C'est ce qui est. Et les corrompus, le peuple corrompu, n'a pas réellement conscience de cela. Donc, prend les choses à la légère. Et à cause de cela, à cause du manque de mise en pratique, la protection est enlevée. Le peuple tombe dans l'aveuglement, dans l'ivresse. À cause de cela, les autres nations vont maintenant les attaquer. À cause de cela, ils vont être dans le déclin.
À cause de cela, ils ne vont pas comprendre les révélations. Ils ne vont pas comprendre ce qui les arrive. Ils vont être dans la confusion. On voit, par rapport à l'histoire, même par rapport à ce qu'on va appeler l'Égypte, plusieurs vont dire, bon, si au temps des anciens Égyptiens, ils avaient une telle connaissance, pourquoi maintenant on ne retrouve plus cette connaissance? Qu'est-ce qui est arrivé? Donc, tout ça, c'est prophétique. Verset 14. C'est pourquoi Mondima Beko qui s'est dit frappera ce peuple par des prodiges et des miracles. Point virgule. Et la sagesse de ces sages périra, virgule, et l'intelligence de ces hommes intelligents selon le visible disparaîtra. Point. Voilà. Parce que quand on parle de l'Afrique, on parle des royaumes, des dynasties qui avaient des connaissances qui surpassent les connaissances que les hommes du visible ont actuellement, ils avaient des technologies qui surpassent les technologies actuelles. Certains vont dire, mais si vous aviez une telle connaissance, pourquoi ça ne se retrouve plus? Pourquoi vous n'avez plus? On se posait des questions. Ils vont dire, mais si ce que vous dites c'est vrai, pourquoi il n'y a plus les traces selon eux? Pourquoi ça a disparu? Parce que la spiritualité est une question de race. Et la base même, c'est de craindre l'Oba, de la crainte du respect qui lui est dû. C'est ça la base. C'est ça la connaissance même. C'est ça la sagesse. C'est ça l'intelligence. C'est ça qu'on doit mettre en pratique. Donc, c'est-à-dire respecter les lois. Et à cause de la désobéissance, à cause de la corruption, à cause des prêtres corrompus qui vont enseigner au peuple du n'importe quoi, il va y avoir des personnes qui vont parler maintenant des faux dieux égyptiens, qui vont parler que non, c'est le culte des ancêtres. Donc ça, c'est le manque d'intelligence, le manque de connaissance. Ça, c'est l'égarement, l'aveuglement. Donc, ils ne savent plus où aller, les repères. Ils ne savent plus quelle voie suivre. Donc, plusieurs personnes parmi le peuple vont maintenant accepter des fausses religions, des faux dieux, prier ces faux dieux. Donc, ça avait déjà été prophétisé. À cause de cela, la protection, à cause de cela, le déclin. Parce que la base, c'est la spiritualité. La base, c'est la mise en pratique, la connaissance de la vérité. C'est de reconnaître qu'il n'y a qu'un seul créateur, l'Oba. Donc si plusieurs parmi le peuple, maintenant, vont vers les faux dieux, il est normal qu'ils n'ont plus la même connaissance, qu'il y a le déclin maintenant. Parce qu'ils vont se baser sur des choses de néant, des choses de vanité, sur le mensonge. Donc, Wonja avait déjà vu ces choses qui se passent. Mais il a vu aussi la manifestation de la grâce. Parce qu'il y a un temps pour toute chose. Il y a le temps du déclin, il y a le temps de l'aveuglement, de l'ivresse, mais il y a le temps où l'homme noir revient à la source. Et nous sommes dans ce temps de la grâce. C'est pour ça que nous avons, en cette époque, avec nous, parmi nous, le seul enseignant mandaté, Zorolassan, et qui rétablit, qui dit les choses telles qu'elles sont.
qui nous enseigne la spiritualité ancestrale, pour que justement nous puissions sortir de cet aveuglement, de cette ténèbre, de cette ivresse spirituelle. Donc, voilà, c'était l'exhortation, c'était le message. Toute gloire et tout honneur à l'Oba, le seul créateur unique, vrai et véritable.